Bonjour, bonsoir. Visiblement, le professeur Maurice Kamto, leader du MRC, fait paniquer Yaoundé, fait paniquer le ministre Paul Atagadji. Sinon, comment comprendre cette nouvelle sortie du ministre de l'administration territoriale, Paul Atagadji, il y a quelques heures, c'était ce mercredi, lors de la conférence semestrielle des gouverneurs, et le sujet Maurice Kamto a encore été évoqué par le ministre Paul Atagadji lors de sa conférence de presse. Il a évoqué notamment cette échéance électorale qui approche à grands pas. Il a évoqué aussi la situation au sein du PCRN et nous en parlons dans cette vidéo. N'hésitez surtout pas à vous abonner, à partager et laisser vos réactions en commentaire. Invitez également vos amis et connaissances à s'abonner à cette page afin qu'ensemble nous puissions décrypter au quotidien l'actualité sportive, politique et bien d'autres sujets. Bien évidemment. Avant de se plonger de plein pied dans notre analyse quotidienne, on va regarder la sortie, la énième sortie du ministre Paul Atagadji et on en reparle juste derrière. Du RDPC, c'était lui donner du MRC, le mandataire du MRC, c'était lui donner une chance de rentrer dans le jeu républicain, parce que la politique ce n'est pas la rue, c'est au Parlement, c'est dans les municipalités, c'est au Sénat, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, on vous donne une chance, vous dites que vraiment, cette chance-là, vraiment, ça ne me dit rien. Et après, on se réveille le matin pour dire que, oh, bon, vraiment, nous, on va mourir. Et c'est que, non, il va aller mourir seul. Personne ne va l'accompagner dans sa tombe. Il n'a pas vraiment besoin de 2025 pour mourir. Il y a les cordes qui se vendent dans les marchés partout. Vous n'avez pas besoin d'attendre 2025. Il faut vraiment, c'est une mise en garde claire. Les autorités administratives sont là pour encadrer les activités politiques. Voilà, il faut que ça soit clair. Donc ils peuvent apprécier pour dire que maintenant ça peut aller, maintenant ça peut ne pas aller, ainsi de suite. Alors, nous sommes pour le respect de la loi. La loi doit être respectée. D'ailleurs, j'ai vu que ce député qui parle d'un candidat a plutôt dit qu'il plaidait pour un candidat du RDPC. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo comme moi. Donc vous voyez que même Dieu Tout-Puissant, quand on veut tricher, vraiment, même Dieu ne peut pas accepter. La réalité est qu'il y a un monsieur qui a déclaré qu'il va boycotter les élections, avec pour conséquence boycotter donc la chaîne présidentielle et tout ça. Donc aujourd'hui, tout ce qui va seulement faire, bon, on se dit que bon, vraiment, 2025 c'est mauvais, peut-être dans 10 ans, je peux revenir si j'ai la chance. Mais même si vous voulez venir dans 10 ans, commencez à vous préparer aujourd'hui. Commencez à vous préparer aujourd'hui. Et je vais terminer sur autre chose. Un deuxième parti politique, on me dit qu'il y a une polémique sur le leadership d'un parti politique. Il n'y a pas de polémique. Il s'agit de quelqu'un qui a créé son parti politique. Et il a permis à quelqu'un d'autre de se servir de son parti politique pour aller à l'Assemblée, sur des clauses qui sont claires. Alors aujourd'hui, vous prenez le parti de quelqu'un, vous allez à l'Assemblée et vous dites que vous voulez devenir propriétaire de ce parti politique. Mais je vous pose là que nous avons les nounous dans nos maisons. Les nounous sont là pour garder les enfants. Donc vous voulez dire que la nounou va lui dire que c'est déjà mon enfant. Mais si on laisse ça passer, mais il faut avoir pitié, les nounous vont partir avec nos enfants. Hein. Si on laisse cette affaire passer là, il faut vous méfier de nous. C'est ça, parce que la nounou est là pour garder l'enfant. Alors, vous devez garder l'enfant, après vous dites que non, c'est moi, je suis devenu le père de l'enfant. Non, ça ne peut pas. Vous avez regardé la vidéo avec moi et bien évidemment, vous n'avez pas pu vous empêcher de vous marrer un tout petit peu, de sourire. On a l'impression qu'il s'agit d'un sketch, d'un stand-up. Vous avez quelqu'un qui joue la comédie ou quelqu'un qui fait son show, qui fait son numéro comme d'habitude et qui en face de lui son public, qui l'applaudit, qui acclame et qui sourit, qui rigole chaque fois qu'il balance quelques vannes très drôles, bien évidemment. Alors, c'est ça Paul Atagadji, c'est ça qui fait le charme de ce ministre que nous adorons bien, nous apprécions bien, et c'est vrai aussi que ces sorties sont toujours de véritables spectacles, de véritables numéros.
Voilà, alors, pour ce qui est de l'analyse de ce jour, on va s'intéresser sur quelques aspects de la sortie de Paul Atangadi, sur quelques extraits, notamment quelques propos qui auront retenu notre attention, et puis on va rebondir notamment avec non seulement des analyses, mais aussi quelques vidéos, quelques extraits vidéo, notamment de la sortie récente en mai, au mois de mai 2024, du professeur Maurice Kamto lors de sa conférence de presse, bien évidemment, au sujet notamment de la présidentielle à venir. Le professeur Maurice Kamto avait-il raison de parler d'agitation? Avait-il raison de parler notamment de l'injure? Avait-il raison de parler de fanfaronnade de la part de ce ministère et de ce ministre? Ce qui met peut-être un tout petit peu le régime dans ce qu'il convient d'appeler cette agitation et aussi cette panique. Cette panique, c'est la sortie, il y a quelques semaines de cela, c'était en mai, Maurice Kamto, qui dans une sortie qui est devenue virale sur les réseaux sociaux, dans les médias, également, a fait pratiquement paniquer le pouvoir, fait paniquer les autorités camerounaises, parce qu'il a été assez dur dans ses propos, dans cette sortie notamment. On a comme l'impression qu'il y a une véritable psychose, une phobie quelque part, à cause du professeur Maurice Kamto, à cause de ces propos-là qu'il a tenus, des propos qui, en réalité, ne doivent pas être pris hors contexte, parce que quand on essaye de situer ces propos dans le texte, dans le contexte de cette conférence-là, on comprend à quoi est-ce qu'il faisait allusion. Et il n'est pas question pour lui d'annoncer des insurrections ou quoi que ce soit. En tout cas, regardons cette sortie du professeur Maurice Kamto qui a mis le feu aux poudres au mois de mai 2024 et qui est peut-être à l'origine de cette agitation de Paul Atangadi. Que ceux qui croient qu'ils peuvent craquer une allumette dans une usine à gaz et en sortir vivant se détrompent. On mourra tous dans cette usine à gaz. Et ceux qui veulent que le pays s'embrase en porteront l'entière responsabilité. Ils ne sont pas plus camerounais que d'autres. Aujourd'hui, ils ne veulent pas que nous organisions un meeting dans notre propre pays. Qui leur a dit que l'extrême nord leur appartenait? Qui leur a dit que l'extrême nord leur appartenait? Que le sud leur appartenait? Qui dit au RDPC que l'ouest ou le littoral ou le centre leur appartient? Ce sont des parties du Cameroun. Ce sont des parties de notre pays. Ce sont des parties de notre nation. Et nous y exercerons nos droits. Qu'ils le veuillent ou pas, que cela leur plaise ou pas. Ils ne perdent rien pour attendre, car quand viendra le moment de déployer nos activités, je peux les assurer que nous les déploierons. Alors, nous les déploierons, quel que soit ce qu'ils feront. Parce que s'ils veulent justement qu'on passe par des cases, s'ils veulent que l'on passe par les cases que nous voulons à tout prix éviter, que nous essayons d'éviter depuis 10 ans, alors croyez-moi, on ira. Qu'ont-ils fait pour ce pays, sinon le piller? Qu'ont-ils fait, sinon le proche, de m'écouter les Palestiniens? Qu'ont-ils fait? Alors ça suffit. En 2027, s'ils essaient, ça prendra ce que ça prendra. Les survivants arrangeront le pays. Voilà. Avec cette sortie du professeur Maurice Kamto, bon, on peut essayer de comprendre un tout petit peu les réactions du gouvernement, à travers notamment le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangadi, qui visiblement est dans la panique. Et dans la panique comme tout le gouvernement. Alors pourquoi dans la panique? Pourquoi est-ce que à l'approche des élections, autant d'agitation, autant de panique? Écoutez, c'est parce que le potentiel candidat Maurice Kamto, ainsi que d'autres candidats en fait, d'autres candidats tels que Cabral Libi et bien d'autres font peut-être peur au régime. Le régime, voilà, est certainement dans la panique
de savoir que ces candidats deviennent de plus en plus populaires. Il n'y a qu'à voir aussi les inscriptions sur les listes électorales pour comprendre aussi un tout petit peu l'engouement du peuple camerounais, des populations pour cette élection, ces élections qui viendront, qui arrivent à grands pas en 2025. Et ça peut aussi faire paniquer parce que quand vous avez un ministre de l'administration territoriale qui vous fait savoir que les opérations d'inscription sur les listes électorales se passent avec un certain harcèlement et qui dénonce le harcèlement sur les populations, il faut se poser des vraies questions. De quoi a-t-il peur? De quoi ont-ils peur? Est-ce que les inscriptions sur les listes électorales devraient représenter une menace? Je ne pense pas, puisque c'est le but, c'est l'objectif qu'on ait suffisamment d'inscrits sur les listes électorales. Et pourquoi donc paniquer quand on a l'impression que les inscriptions se passent plutôt très bien sur le terrain et que des méthodes sont déployées pour que les populations soient réceptives à ces inscriptions sur la liste électorale. Donc, ça traduit un tout petit peu aussi la panique qui sévit de ce côté dans le camp adverse. Voilà, et on peut comprendre ces différentes sorties à l'encontre du professeur Moïse Kamto et bien d'autres acteurs politiques de l'opposition. Alors, il y a pas mal d'éléments qui ressortent notamment de cette vidéo de Paul Atanga-Dji. Notamment, il déclare que le pouvoir, le gouvernement a donné la chance de rentrer dans le jeu, la chance au professeur Moïse Kamto notamment, de rentrer dans le jeu républicain, voilà, parce que la pratique de la politique, ce n'est pas dans la rue. Alors, c'est quand même drôle. Au Cameroun en 2024, qu'on parle d'élection, qu'on parle d'un processus électoral en termes de chance offerte à qui que ce soit. La participation aux élections est quelque chose de libre. De libre, chacun est libre à son temps voulu de prendre part à une élection ou pas du tout. Donc, on ne peut pas dire justement que le fait d'avoir organisé des élections, ce qui est tout à fait logique, ce qui est la norme dans une république qui se respecte, dans une démocratie qui se respecte, et que cette élection, que ce processus électoral était une chance qu'on a offerte à un candidat en particulier. Comme si, pour nous faire comprendre que sa chance était peut-être passée, et qu'avec cette occasion qu'on lui a offerte là, c'était peut-être une aubaine, une chance à ne pas louper, à ne pas rater. Non, on peut décider de ne pas participer, de ne pas prendre part à une élection présidentielle, à une échéance électorale, et revenir quelques années plus tard pour y prendre part. C'est tout à fait normal. Ça se passe ainsi dans même les républiques les plus sérieuses et les plus prestigieuses, on va dire ça comme ça. Donc, ce n'est pas une chance de l'organisation d'une échéance électorale, ce n'est pas une chance qu'on offre à un candidat ou à un opposant en particulier. Non, 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 pas du tout. Dans la suite de son speech, le ministre déclare, je le cite, « Il n'a pas besoin d'attendre Ilmi pour Moïse Kamto, bien évidemment. Il n'a pas besoin d'attendre 2025 pour mourir. Il va mourir seul. Il y a des cordes qui se vendent un peu partout. » Alors, franchement, venant d'un ministre de la République, c'est drôle, c'est amusant, c'est amusant. Et surtout quand on se rend compte qu'il parle d'un leader de l'opposition qui mérite un certain respect. Autant il est respectueux à l'égard des institutions républicaines, respectueux à l'égard du chef de l'État, autant on devrait aussi quand même afficher une certaine considération, un certain respect, même si la divergence de point de vue, même si la divergence politique existe, mais ce n'est pas forcément l'occasion de se moquer ou de provoquer constamment, de s'agiter de cette façon et de demander qu'il puisse mourir tout seul. J'ai dit tout à l'heure que ces propos devraient être considérés, justement, être pris dans un contexte bien particulier, devraient être resitués dans le contexte bien particulier. Le professeur Moïse Kamto n'a jamais demandé à qui que ce soit d'aller mourir. Voilà, donc c'est un peu aussi quelque part de la manipulation de la part du ministre. Voilà. Paul Atanga-Dji, ministre de l'administration territoriale au Cameroun, nous fait savoir qu'au Cameroun, les autorités sont là pour encadrer le respect de la loi. Donc, en quelque sorte,
les autorités, hein, notamment sous-préfets, préfets, etc., sont là pour appliquer la loi et veiller à ce que cette loi soit respectée. Mais sauf que, écoutez, lorsqu'on vit au Cameroun, lorsqu'on observe un tout petit peu l'actualité au Cameroun, on a comme l'impression qu'il existe quand même ce deux poids deux mesures, que les leaders de l'opposition dénoncent de temps à autre. On a comme l'impression que les moyens de manifestation de l'opposition sont systématiquement interdites. Voilà, c'est la triste réalité. D'ailleurs, lors de cette conférence de mai 2024, le professeur Moïse Kamto était revenu là-dessus. Il avait été très explicite d'ailleurs à ce sujet et il avait même déjà annoncé aussi les couleurs. Il prévenait déjà le régime en place par rapport justement à ces interdictions de manifestations qui sont presque systématiques dans le pays. Regardons cet extrait du professeur Moïse Kamto à ce sujet. Les militants de certains partis politiques de l'opposition cachent mal leur frustration et leur colère devant les obstacles dressés par le ministre de l'administration territoriale et ses collaborateurs de la préfectorale au déploiement de leurs activités politiques sur le terrain. Qu'attend-on des Camerounais? Que veut-on des Camerounais? Qu'attend-on des partis politiques? Qu'espère-t-on des partis politiques dits de l'opposition? Si l'on veut un parti unique au Cameroun, il faut le dire. Et le RDPC peut le faire d'autant plus facilement qu'il a une majorité écrasante à l'Assemblée nationale. Il suffit de passer une loi. Mais si vous dites qu'il existe une pluralité de partis politiques au Cameroun, et cela en vertu de notre constitution, il faut les laisser déployer leurs activités sur le terrain. Ainsi, les sous-préfets compétents ont, sur instruction de la hiérarchie, interdit l'organisation par le MRC des cérémonies d'installation des responsables des bureaux élus de notre parti dans la région du Sud et plus récemment dans la région de l'extrême Nord, au motif qu'il y aurait dans ce dernier cas un risque d'affrontement. Mais d'affrontement de qui et avec qui? Donc il suffit que nous déclarions une manifestation et que le sous-préfet déclare qu'il y a un risque d'affrontement pour que l'affrontement n'est pas la manifestation en fait une réunion publique. Parce que quand on parle de manifestation, c'est comme si c'était une marche pour que la réunion publique n'ait pas lieu. Il suffit qu'une élite RDPC du coin dit: si le MRC arrive ici, nos militants sont fâchés, ils vont aller perturber pour qu'on dise que votre manifestation n'aura pas lieu. Ce n'est pas ce que dit la loi camerounaise. Et ce n'est pas comme cela que cela marche. Parce que si c'est le cas, alors nous aussi nous sommes en mesure. Nous sommes capables de perturber tous les meetings du RDPC. Il faut que l'administration le sache. Le ministre Paul Atagadji parle également de l'échéance électorale prévue en 2025 et semble nous donner une indication sur la situation finalement du professeur Moïse Kamto, sur la candidature du professeur Moïse Kamto. Alors, est-ce que les carottes sont définitivement cuites pour le professeur Moïse Kamto? Est-ce qu'au moment où nous parlons, les mesures sont déjà prises afin que le professeur Moïse Kamto ne soit pas candidat? Est-ce que, au moment où nous parlons, on pourrait être surpris par le cours des événements au Cameroun, notamment la programmation des élections? Alors, Paul Atagadji nous fait comprendre que Moïse Kamto a déclaré il y a quelques années qu'il va boycotter les élections. Il nous dit aussi qu'en 2025, c'est mort. 2025, c'est mort, dit-il. Avec ses propres termes. 2025, c'est mort. Peut-être dans 10 ans, je peux revenir. Donc, quand il dit je peux revenir, il fait référence à Moïse Kamto. Donc, voici un pays où, avant même que le match ne commence, on a déjà, avant même que le match ne soit programmé, parce que là, quand je parle du match ne commence, avant même que le match ne soit programmé, on a déjà des joueurs qui sont hors jeu, qui sont, voilà, non partants. Pour prendre un peu l'exemple de la course des chevaux,
avant même que la course soit programmée, il y a des chevaux qui sont non partants. Il parle du boycott de Moïse Kamto en 2020. C'est de son droit. C'est de son droit, c'est du droit de chaque leader politique de prendre part ou pas à une élection. Je l'ai tantôt dit à l'entame de cette vidéo. Ça ne peut pas être utilisé constamment comme un argument, comme un alibi pour justifier ce qu'il pourrait subir. Non. Donc voilà. Alors, il n'a pas participé aux élections locales, législatives et municipales en 2020. Ça, on le sait. Et beaucoup de personnes, même, voilà, même dans son temps, n'ont pas forcément été d'accord avec cette décision. Y compris moi, personnellement, en tant que partisan ou un sympathisant, on va dire ça comme ça, du professeur Moïse Kamto, je n'ai pas forcément été d'accord par rapport à cette décision, ce choix de ne pas prendre part à cette élection en 2020, parce que j'avais estimé personnellement que ça pourrait être un handicap en 2025 pour les élections présidentielles, parce que si en 2025 on n'avait pas d'élus, c'est-à-dire des députés ou des conseillers municipaux, ça pourrait représenter un véritable handicap pour la course à la présidentielle, parce que pour ceux qui regardent cette vidéo et qui ne comprennent pas de quoi il s'agit, pour prendre part à cette élection présidentielle, il faut avoir des élus. Des élus, donc voilà, des maires, des députés. Voilà, donc pour l'instant, le MRC n'en a pas, parce que le MRC n'a pas pris part à l'élection, aux élections locales de 2020. Voilà. Mais, toujours est-il que, même si le MRC n'a pas pris part à cette élection, à ces élections locales, en 2020, il n'y a que, en 2025, en principe, les élections devraient commencer par, justement, les élections locales, municipales et législatives, en principe. Donc, selon le calendrier électoral, c'est ainsi que ça devrait se passer. C'est la logique, voilà, la logique elle est implacable. Ça devrait être comme ça en début d'année 2025, et on sait que l'élection présidentielle, c'est généralement au mois d'octobre. Donc, c'est prévu en principe au mois d'octobre 2025, et sauf si, par exemple, on se rend compte que l'élection présidentielle peut être anticipée. C'est-à-dire que l'élection présidentielle peut être anticipée, elle peut se tenir bien avant. C'est-à-dire qu'on peut dire, on peut décider que au lieu d'octobre 2025, l'élection présidentielle devrait peut-être se tenir en octobre 2024, ou, je ne sais pas, octobre ou novembre 2024. Et là, ça prenait tout le monde au cours, et on se rendait compte justement que le professeur Moïse Kamto, le MRC, n'ayant pas d'élu, ce sera difficile pour lui. Mais, la réalité c'est que l'élection présidentielle devrait se dérouler en octobre 2025, et donc du coup, les élections locales, c'est-à-dire législatives et municipales, devraient se tenir en principe en début d'année 2025. Et avec ce calendrier, c'est-à-dire si on respecte ce calendrier électoral, on devrait en principe avoir le MRC avec des élus en début d'année 2025. Ce qui permettrait notamment au professeur Moïse Kamto et donc au MRC de candidater pour la présidentielle qui va arriver quelques mois plus tard. Voilà donc la logique. Voilà donc la logique, tout simplement. Bon, maintenant, même si le professeur Moïse Kamto n'a pas d'élu, il y a toujours une autre voie, c'est-à-dire être peut-être investi par notre parti politique, ou alors candidater comme candidat indépendant, rechercher les parrainages avec de ces différentes signatures voilà, des personnalités, de 300 personnalités, en raison de 30 signatures par région. Donc, alors, pourquoi et comment le ministre Paul Atangadi déclare que Moïse Kamto 2025 c'est mort? On ne comprend pas. Il faut se poser des bonnes questions. Y a-t-il une stratégie mise en place? Y a-t-il un mécanisme? Est-ce que des leviers sont activés quelque part pour que le MRC ne soit pas soit hors course, soit hors jeu, soit hors sujet? Bon, voilà. Même avant, soit non partant, avant l'élection présidentielle de 2025. Donc, moi, ce que je conclus, ce que j'en déduis, c'est que le ministre Paul Atangadi, dans son agitation et dans ses plaisanteries habituelles, finalement, il semble trahir un secret.
il semble nous dire que Moïse Kamto, qu'il veuille ou pas, quoi qu'il fasse, en 2025, il ne pourra pas être candidat à l'élection présidentielle de 2025. C'est ce qui nous laisse croire. Ce n'est pas nous qui le disons. À travers ses propos, à travers cette sortie, cette vidéo qu'il a faite, on a comme l'impression que c'est de ça qu'il s'agit finalement. Alors, est-ce que ça donne forcément une image positive du Cameroun vu de l'extérieur et même de l'intérieur? Pas forcément. On a l'impression que les dés sont déjà jetés, que les dés sont pipés même avant que l'élection ne puisse se dérouler. Ce qui n'est pas du tout, sympa, ce qui n'est pas du tout fair play. Voilà, donc Atangadji est peut-être là en train de trahir un secret, et peut-être là en train de nous donner un aperçu, déjà, de nous donner un avant-goût, de nous avertir, de nous prévenir, de nous dire que Moïse Kamto est hors jeu. Il ne pourra pas être candidat en 2025. Donc, voilà. La dernière partie de son speech, de cette sortie de Paul Atangadji, il s'en prend notamment à Cabral Libye, le leader du PCRN. Cabral Libye, qu'il compare à une nounou, parce qu'il nous fait comprendre que Cabral Libye a été placé à la tête du PCRN comme président et pour justement prendre part à une élection. Et dans ses propos, il semble dire que Cabral Libye a voulu s'approprier finalement le parti au détriment du propriétaire du parti. Et d'où la comparaison donc avec les nounous, nos nounous qui gardent nos enfants à la maison et qui ne devraient en aucun cas s'approprier nos enfants. Ou à un moment donné, dire quelles en sont les mamans, revendiquer la maternité de nos enfants et s'en aller même avec nos enfants. C'est donc cette figure de style, cette image utilisée par Paul Atangadji pour comparer la situation du PCRN à ces nounous qui prennent soin des enfants dans nos domiciles. C'est drôle, ça relève pratiquement du burlesque, ce que dit le ministre dans cette vidéo, par rapport à ce sujet concernant le PCRN. Et là aussi, on a vu le rôle joué par le ministre. On a vu le rôle de déstabilisation également dans ce parti, le PCRN, qui désormais est un parti divisé, un parti miné et hanté par des querelles entre le fondateur, le président fondateur, et puis le président, le leader, Cabral Libye. Donc, il faut dire que c'est une comparaison qui n'est pas du tout drôle. Mais oui, c'est une comparaison bizarre, ça relève, comme je l'ai tantôt dit, du burlesque. C'est de l'humour. C'est de l'humour. C'est une comparaison qui n'a pas lieu d'être. Et qui ne tient pas, en fait. Parce que, en fait, dans le système, dans le jeu politique, on peut même créer un parti politique. On peut en être le fondateur, mais perdre ce parti politique. Parce qu'il existe des lois, il existe des textes qui encadrent l'existence et le fonctionnement des partis politiques. C'est possible. Donc, ça n'a rien de comparable à la situation d'un enfant et d'une nounou. Parce que la mère, elle restera la mère à vie d'un enfant. Le père restera le père à vie. La nounou, c'est quelqu'un qui passe, qui est de passage. Un parti politique peut avoir un président, un nouveau président, et des fondateurs peuvent perdre le pouvoir ou la paternité même sur le parti politique. Donc, c'est des cas qui arrivent. C'est des situations qui arrivent. Donc, voilà. Cette énième sortie de Paul Atangadji, empreinte d'agitation et de fanfaronnade, voilà, donne des indications claires sur ce qui pourrait nous attendre en 2025. Est-ce que le jeu est déjà pipé, vicié? Voilà, la question mérite d'être posée. Et on aura l'occasion de s'en rendre compte ou pas l'année prochaine, en 2025. Une année qui s'annonce très décisive et très particulière, raison pour laquelle nous ne manquerons pas, nous ne cesserons pas d'inviter les uns et les autres
à aller s'inscrire massivement sur une liste électorale parce que l'avenir du pays est en jeu et il faudrait notamment contribuer à, à ce jeu électoral, ce jeu républicain. Inscrivez-vous massivement sur la liste électorale. N'hésitez surtout pas, ne cédez pas du tout à ces thèses qui évoquent des harcèlements, des chantages, des thèses qui voudraient décourager les uns et les autres à s'inscrire sur la liste électorale. Parce que, visiblement, ça ne fait pas l'affaire de Satan que les populations s'inscrivent massivement sur la liste électorale. Voilà, c'est tout pour cette analyse sur ce sujet, cette sortie du ministre Paul Atangandji concernant le professeur Maurice Kamto, Cabral Libye et bien d'autres. Si vous êtes d'accord ou pas, vous pouvez laisser vos réactions, vos avis en commentaire. N'hésitez surtout pas à vous abonner, partagez. Abonnez-vous, invitez vos amis à s'abonner afin qu'on puisse chaque jour discuter, échanger sur des sujets d'actualité, bien évidemment. Merci à tous et à toutes, portez-vous bien et rendez-vous demain pour un autre sujet, une autre analyse. Bye bye.